Bienvenue sur le site de l'association des contaminés par l'amiante Force Ouvrière. Derrière moi, vous avez la rade de Toulon, qui est célèbre, la plus belle rade d'Europe, et qui malheureusement a eu un destin tragique, puisque pendant la dernière guerre mondiale, elle a été le théâtre du sabordage de la flotte. Ensuite, elle a été célèbre pour ses activités maritimes rétablies sur tout le bassin, qui maintenant, elle porte le nom de la rade de la mort. Ce sont des milliers de personnes qui ont été contaminées par les entreprises dans cette rade. On estime entre 60 000 et 100 000 personnes qui ont respiré des poussières d'amiante. Certains quelques semaines, d'autres quelques mois, quelques années ou toute leur carrière. Sur ce nombre, vous avez 5% environ de personnes qui déclareront un mésothéliome, qui est un cancer spécifique de l'amiante. Et si vous faites un rapide calcul, cela fait entre 3 000 et 5 000 personnes qui seront malades, qui ont déjà été malades ou dont une partie est déjà décédée. Eh bien, nous avons été obligés, nous avons rectifié une injustice à mon sens, ce qui consistait pour des adhérents d'organisations syndicales à avoir le recours, lorsqu'ils tombaient malades d'une maladie de l'amiante, à une association dont ils avaient à payer une cotisation. Or, ce n'était pas une chose normale, et donc nous avons pris l'étiquette Force Ouvrière afin que tous les adhérents de cette organisation soient membres de droit de l'association et n'ont aucune cotisation à s'acquitter. L'amiante dans sa structure n'est pas un poison, puisque c'est notamment pour le chrysotile, c'est un silicate hydraté de calcium et de magnésium. Donc, par sa nature chimique, il n'est pas dangereux. La dangerosité vient de sa structure. Ce sont des minuscules aiguilles qui pénètrent dans tout l'appareil respiratoire et jusqu'au plus profond de nos cellules et qui piquent qui provoquent des multiples blessures et donc une réaction du corps de rejet de cet intrus. Et c'est cette réaction de rejet qui va créer notamment les cancers. Alors le Canada, c'est un très bon exemple. C'est vraiment, on connaît parfaitement la position du Canada, notamment elle s'est exprimée lors de la dernière convention de Rotterdam. Le Canada a maintenu sa position. Il maintient ses exportations vers les pays du tiers-monde. Des gens, naturellement, on sait que c'est des pays qui ne protégeront pas leurs salariés. Et donc, dans l'avenir, ces exportations de chrysotiles provoqueront des milliers de morts. Le procès des victimes de l'amiante, notamment le procès de ceux qui ont été responsables de cette tragédie, de cette catastrophe sanitaire, doivent être jugés. Il est absolument impensable que dans un pays démocratique, où l'on a empoisonné sciemment des milliers, voire des millions d'êtres humains, qu'il n'y ait aucun procès par la suite. Ces gens-là vont avoir à répondre de leurs actes devant la justice. Et c'est ce qui arrive à toute personne qui met en danger délibérément la vie d'êtres humains. Ce site a été créé afin de donner une base d'informations en ce qui concerne les locaux qui ont été, ou les entreprises qui ont été contaminées, également donner des informations sur toute la recherche médicale, donner des informations à toutes les personnes qui sont victimes de l'amiante ou qui seront victimes de l'amiante. Eh bien, il suffit de lire les articles de ce site pour comprendre si l'amiante est vraiment aussi dangereux que ça. Et donc nous misons essentiellement les activités de l'association sur le financement de la recherche qui est le seul espoir pour demain. Merci de votre visite sur notre site et je vous souhaite une bonne lecture.